Bonjour à tous, espérons que vous êtes en bonne santé. On vous propose un exercice corrigé sur l'étude de fonctions pour les élèves de classe terminale. Section mathématiques, sciences expérimentales, informatique, technique et économie. Passons à l'énoncé de l'exercice. Partie grand 1, soit f la fonction définie sur R par f d'x égale 1 plus x racine de 1 plus x au carré. On désigne par C la courbe de f dans un repère orthonormé OIJ. Premièrement, calculer la limite en moins infinie de f de x et la limite en plus infinie de f dx, interpréter graphiquement ces résultats obtenus. Deuxièmement, montrer que le point I de coordonnées 0, 1 est un centre de symétrie de la courbe C de la fonction f. Puis troisièmement, petit a, montrer que la fonction f est dérivable sur tout R et que f' d'x égale ainsi racine de 1 plus x carré le tout au cube. Petit b, dresser le tableau de variation de la fonction f. Quatrièmement, petit a, donner une équation de la tangente à la courbe C au point I de coordonnées 0, 1. Petit b, étudier la position de la courbe C et la tangente T. Interpréter graphiquement ce résultat. Petit c, construire la courbe C et la tangente T. Partie grand 2. Premièrement, montrer que f admet une fonction réciproque G définie sur un intervalle J que l'on déterminera. Partie 2. Deuxièmement, étudier la continuité de la fonction G sur J. Troisièmement, construire la courbe C' de la fonction G dans le repère OIJ. Quatrièmement, montrer que pour tout x de J, J de x égale x moins 1 c'est racine de 2x moins x au carré. Partie grand 3, soit h la fonction définie sur 0 pi sur 2 par h de x égale f de tangente x si x appartient à l'intervalle 0 formé pi sur 2 ouvert, donc l'intervalle semi-ouvert à droite, et h de pi sur 2 est égal à 2. Premièrement, petit a, montrer que h est contenu à gauche en pi sur 2. Petit b, montrer que pour tout réel x de l'intervalle 0 pi sur 2, h d'x égale 1 plus sinus x. Deuxièmement, petit a, montrer que h est une bijection de 0 pi sur 2 c'est l'intervalle k que l'on précisera. Petit b, étudier la dérivabilité de h-1 à gauche en 2. Petit c, montrer que h-1 est dérivable sur l'intervalle semi-ouvert à droite 1, 2 et calculer h-1' de x. Donc ça c'est l'énoncé de l'exercice. Passons à la correction. Premièrement, petit a, on va calculer la limite en moins infinie de f dx, qui est égale à la limite en moins infinie de 1 plus x racine de 1 plus x au carré. Si on remplace, on obtient moins l'infini sur plus infini. Donc il s'agit d'une forme indéterminée. Pour enlever cette indétermination, on va mettre x carré en facteur à l'intérieur de radical. Donc la limite en moins infinie de 1 plus x racine x carré facteur 1 sur x carré plus 1. On sait que racine de x au carré est égale à la valeur absolue de x. Donc on aura la limite en moins infinie de 1 plus x sur valeur absolue de x facteur de 1 plus 1 sur x carré plus 1. On travaille en moins infini, alors la valeur absolue de x, on peut l'écrire moins x. Donc on aura la limite en moins infini de 1 plus x sur moins x facteur 1 sur x carré plus racine de 1 plus x carré plus 1. En simplifiant par x, on obtient la limite en moins infini de 1 moins 1 sur racine de 1 sur x au carré plus 1. 1 sur l'infini, ça c'est 0.
1 moins 1 c'est 0, donc la limite en moins l'infini de f dx égale 0. Cela prouve que la droite d1 y égale 0 est une asymptote horizontale à la courbe C au voisinage de moins l'infini. Donc la droite d1 y égale à 0 est une asymptote horizontale à la courbe C de f au voisinage de moins l'infini. Donc de la même, la limite en plus infini, donc les mêmes démarches, seulement valeur absolue de x se remplace par x, donc on n'a pas infiniment puisque x est positif, donc on aura la limite en plus infini de 1 plus 1 sur racine de 1 sur x carré plus 1, 1 sur l'infini c'est 0, on aura 1 plus 1 est égal à 2, et par suite la droite y égale à 2 est une asymptote horizontale aussi à la courbe C au voisinage de plus infini. Alors maintenant, on va montrer en petit b que le point I de coordonnées 0, 1 est un centre de symétrie. Pour montrer qu'un point I de coordonnées AB est un centre de symétrie d'une courbe, alors d'une fonction f, alors il faut vérifier que si x appartient au domaine 2a moins x appartient à df, au premier lieu. Ensuite, il faut vérifier que f de 2a moins x plus f de x égale à 2b. Alors pour nous, ici, on a le domaine de définition de f c'est tout R. Donc si x appartient à R, alors il est clair que moins x appartient à R, l'opposé de réel est réel. Alors on va passer à calculer f de 2a moins x plus f de x. Puisque le a égale à 0, donc on aura f de moins x plus f de x. En remplaçant, on aura donc 1 plus x racine de 1 plus x carré, ça c'est f de x, plus 1 plus moins x racine de 1 moins x au carré, f de moins x. Le 1 plus 1 nous donne le 2. Et x racine de 1 plus x carré moins x racine de 1 plus x au carré, ça c'est simplifie, on aura 2 qui est égal à 2b. Cela signifie donc que le point I de coordonnées 0, 1 est un centre de symétrie de la courbe C de f. Alors maintenant, on va, troisièmement, on va montrer que f est dérivable sur R et on va calculer sa dérivée. On a la fonction x au c, x carré plus 1, c'est une fonction polynôme qui est dérivable et strictement positive sur toute R comme étant fonction polynôme. Alors, la fonction x au c racine de 1 plus x carré est dérivable en unir aussi sur toute R. Là, les fonctions x au c, x au c 1 sont deux fonctions dérivables sur R comme fonction affine et fonction constante. Et par suite, f est dérivable sur toute R. Et la dérivée de f, on aura le dérivé de 1, c'est 0. Dérivée de x racine de 1 plus x carré, ça c'est de la forme f sur g. On dérive x, c'est 1. 1 fois racine de 1 plus x carré, moins x fois la dérivée de racine de f, f' sur 2 racines de f, c'est-à-dire 2x sur 2 racines de 1 plus x carré. On simplifie par 2. En réduisant au même dénominateur, on obtient 1 plus x carré moins x au carré. C'est racine de 1 plus x carré, le tout sur racine de 1 plus x au carré, le tout au carré. Donc x carré plus x carré, ça se simplifie, plus x carré moins x carré, on obtient 1 sur racine de 1 plus x au carré, le tout au cube, qui est strictement positif. Tableau de variation de f, alors f est défini sur tout R. f' strictement positif, la fonction f strictement croissante, la limite au moins l'infini, on a trouvé 2, et la limite en plus, la limite en moins l'infini c'est 0, et la limite en plus infini c'est 2. Alors une équation, quatrièmement, une équation de la tangente à la courbe C au point I de coordonnées 0, 1, on sait que l'équation de la tangente à la courbe C au point I de coordonnées x0 f d'x0 y égale f' d'x0 x moins x0 plus f d'x0. Donc ici, y égale f' de 0 fois x moins 0 facteur, donc la parenthèse plus f de 0. On n'a pas égal, mais on a une parenthèse, une petite erreur de frappe. On sait que f de 0 c'est 1 et f' de 0 ici c'est 1. En remplaçant ici f' de 0, on aura 1 sur 1. Donc y égale x plus 1. Pour étudier la position de la courbe C
par rapport à sa tangente t, on calcule f de x moins y. En calculant f de x moins y, on aura 1 plus x racine de 1 plus x carré, moins 1 moins x, on a moins 1 plus 1 se simplifie. On aura x racine de 1 plus x carré moins x, en réduisant au même dénominateur. On aura x moins x racine de 1 plus x carré sur racine de 1 plus x carré. En mettant x en facteur, on aura x facteur de 1 moins racine de 1 plus x au carré sur racine de 1 plus x au carré. Cette quantité est positive. Vous remarquez que cette quantité est négative puisque 1 inférieur à 1 plus x carré. Donc, ça c'est négatif. Et le signe de x dépend est-ce que x est positif ou négatif. Donc, on aura deux cas. Si l'intervalle moins infini 0, on a négatif fois négatif, c'est positif sur positif. Donc, f d'x moins y sera positif. Cela prouve que la courbe C est au-dessus de sa tangente t. Sur 0 plus infini, on a f d'x moins y est négatif car on a x est positif, ça c'est un réel positif, ça c'est un réel négatif, positif fois négatif nous donne négatif, sur positif, on aura négatif. Le résultat final, donc sur l'intervalle 0 plus infini, f de x moins y inférieur ou égal à 0, cela signifie que la courbe C est située au-dessous de sa tangente t. Donc on remarque que la courbe C traverse sa tangente au point I de coordonnées 0,1. Cela prouve que le point I est un point d'inflexion de la courbe C. Donc la courbe traverse sa tangente en I. Cela se prouve que ce point I de coordonnées 0,1, c'est un point d'inflexion. Deuxièmement A, montrer que f est une bijection. On a f est continu, f est strictement croissant sur toute R. Alors f est un réel admis une fonction réciproque G définie sur f de R. De plus, on a f est continu sur toute R, donc f de R qui est égal à 0,2. Deuxièmement, là, on va étudier la continuité de G sur J. On a f est continu sur R. Alors, sa fonction réciproque G est continue sur f de R qui est égal à 0,2. Troisièmement, la construction de la courbe C' de G. La courbe C', c'est la symétrie de C par rapport à la droite Y égale à X. Quatrièmement, soit X est réel de l'intervalle 0,2. Cherchant Y appartient à tel que f au moins n de X égale à Y. Cela signifie que f de Y égale à X. On aura donc 1 plus Y sur racine de 1 plus Y carré égale à X. Cela signifie que Y sur racine de 1 plus Y carré égale à X moins 1. Donc, il faut que Y et X moins du même signe pour qu'on peut passer au carré. Donc, le passage au carré nous donne Y carré sur 1 plus Y carré égale X moins 1 au carré avec Y facteur de X moins 1 positif. Donc, Y carré est égal X moins 1, le tout au carré facteur de 1 plus Y carré. Et comme on a dit, X et Y et X moins 1 de même signe. Regroupant les Y d'un même côté, on aura Y carré moins parenthèse 1 moins X moins 1 au carré fois Y carré est égal X moins 1 au carré. Donc Y carré est égal X moins 1 au carré sur 1 moins X moins 1 le tout au carré avec YX moins de même signe. Donc Y est égal X moins 1 sur racine de 2X moins X carré. Et par suite, on a G de X égale X moins 1 sur racine de 2X moins X au carré. Partie grand 3. Il s'agit de la fonction h, c'est une fonction composée. H de x égale f de tangente x, si x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2. Et h de pi sur 2 égale à 2. Alors, pour étudier la continuité de h à gauche en pi sur 2, on a h de pi sur 2 égale à 2. Passant à la limite, lorsque x tend vers pi sur 2 moins de tangente x, c'est plus infini. La limite en plus infini de f de x égale à 2. Donc, la limite en pi sur 2 moins de h de x égale à 2, qui est égal à h de 2.
puisque h c'est la composée de deux fonctions. On calcule la limite de la tangente en pi sur 2 moins. Ensuite, on calcule la limite de f en 2 qui est en plus infini qui nous donne 2. Donc, on aura h est continu à gauche en pi sur 2. Petit b, on a pour tout x de l'intervalle 0 pi sur 2, h de x égale f de tangente x. En remplaçant donc x par tangente x, on aura 1 plus tangente x racine de 1 plus tangente carré, qui est égal à 1 plus tangente x racine de 1 sur cos carré. 1 plus tangente carré nous donne 1 sur cos carré. Cela signifie que h d'x égale 1 plus sinus x sur cos x, loti sur valeur absolue de 1 sur cos x. Puisque le cos est positif, on travaille sur l'intervalle 0 pi sur 2, donc on peut simplifier par cos x, on aura 1 plus sinus x. Pour x égale à pi sur 2, c'est une vérification. On a 1 plus sinus pi sur 2 est égal à 2, qui est égal à h pi sur 2. Et par la suite, pour tout x appartient à l'intervalle fermé 0 pi sur 2, on a h de x égale 1 plus sinus x. Deuxièmement, petit a, on a h est dérivable sur 0 pi sur 2. Et la dérivée de 1 c'est 0, dérivée de sinus et cosinus. La fonction cosinus x s'annule seulement en pi sur 2, donc supérieur ou égal à 0. On aura donc h est continu et strictement croissant sur 0 pi sur 2. Alors h est une bijection de l'intervalle 0 pi sur 2 sur son image sur h 0 pi sur 2 qui est égal à 1, 2. Petit b, la dérivabilité de h-1 à gauche en pi sur 2. On a h de pi sur 2 égale à 2 et le nombre dérivé h' de pi sur 2 c'est 0. Donc, cela prouve que la courbe de h admet au point E de coordonnées pi sur 2 une demi-tangente horizontale. Alors, la courbe de h-1 qui est la symétrie de la courbe de h par rapport à la dérivée yx aura au point E' de coordonnées 2 pi sur 2 une demi-tangente verticale. L'existence de la demi-tangente verticale prouve que h-1 n'est pas dérivable à gauche en 2. Petit c, alors on a h est dérivable sur 0 pi sur 2 et h' de x différent à 0. Alors h-1 est dérivable sur son image, sur l'image de l'intervalle 0 pi sur 2 qui est égal à 1, 2 ouvert, l'intervalle 1 semi-ouvert à droite. Et h-1' de x égale 1 sur h' de h-1 de x. h-1' de x égale 1 sur h', il y a une prime ici, h' de h-1 de x. L'existence de la fonction trigonométrique, de façon générale cosinus, sinus, tangente et cotangente, on ne peut pas déterminer h-1. Alors pour cela, soit y égale h-1 de x. On aura h-1' est égal à 1 sur h' de 1 de y, c'est-à-dire 1 sur cos y. Ici, on a h' de x égale cos x. Donc, 1 sur h' de y, il y a un signe prime ici, 1 sur h' qui est égal à 1 sur cos y. On veut déterminer h-1' de x en fonction de x. Alors, pour cela, on revient. On a y égale h-1 de x. Signifie que h de y égale à x. C'est-à-dire que 1 plus sinus y égale x, donc sinus y égale x moins 1. On a trouvé sinus y en fonction de x moins 1. Et on sait de plus que cos carré y égale 1 moins sinus carré, qui est égal à 1 moins x moins 1, le tout au carré, qui est égal à 2x moins x carré. Et puisque y appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, on sait que le cosinus est strictement positif. Donc, cosinus y égale à la racine de 2x moins x au carré. Et par suite, h moins 1' de x égale 1 sur racine de 2x moins x au carré. Merci pour votre attention et au revoir.